Allez, en direct du bus Radio Noirmouth, je suis en compagnie de deux charmantes dames. Bonjour mesdames, je suis en compagnie d'Estelle et de Claire. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Estelle, qui es-tu ? Bonsoir Hervé. Alors, on se connaît un petit peu déjà. Un petit peu, oui. Donc moi je suis Estelle Gillet, je suis la directrice du groupement d'employeurs Génove. De Noirmoutier. De Noirmoutier. Et puis Claire ? Alors je suis Claire Corabeu, je suis responsable ressources humaines chez Marinov, entreprise adhérente du Génove. Voilà, sur Noirmoutier aussi donc. Sur Noirmoutier à l'Épine. D'accord. Alors on est là pour parler d'une boîte, d'une Magic Box, c'est comme ça que vous l'avez appelé. C'est un projet autour des règles imprévues. Je suis en train de lire la boîte juste devant moi. Alors comment ce projet est né déjà, Estelle ? Alors, ce projet en fait il est né grâce à un collectif de femmes, je dirais des femmes engagées sur le territoire. Donc, Claire représente les autres femmes avec qui on a collaboré. Donc je vais me permettre de les citer, Hervé, si tu es d'accord. Tu peux. Donc avec nous, on a Mélissa Boucard, donc, qui est responsable administrative et financière à la COP agricole. On a Anne Delacroix, qui est responsable RH à la COP de Selles. Donc Claire. Et puis Marie-Laure Fromentin, donc, qui est notre responsable comptable et administrative au sein du Génove. Et Elodie Rambaud, qui, donc on est à la radio, on ne le voit pas, mais qui a fait cette jolie boîte dont on va parler. Voilà, on va parler. Voilà. Donc le projet, alors, donc il a commencé comment et pourquoi déjà ? Voilà, pourquoi ce projet ? Pourquoi cette boîte ? Ce qui nous réunit en fait ensemble, déjà, c'est important, c'est des valeurs sur lesquelles on se retrouve. L'écoute, la bienveillance, la solidarité. Et donc, à travers différents échanges qu'on a eus, on est arrivé à ce sujet un petit peu particulier, un petit peu tabou, qui est donc la précarité menstruelle. Que tu auras noté, on est tous en fait au sein des ressources humaines. Donc, c'est notre cœur de métier et on est face à des sujets, des problématiques et ce sujet en fait partie. Bon, on va en parler après. Mais ce qui ne devrait pas être un sujet tabou d'ailleurs, hein. Et c'est un homme qui parle là du coup, mais ça devrait vraiment pas être tabou. Hein. Non. Tout à fait. C'est un des objets de cette Magic Box, c'est de plus en faire un tabou et que ça puisse rentrer dans les entreprises. Voilà, et qu'on sache qu'elle est là et que tout le monde en profite et qu'on puisse en parler. L'approvisionne, c'est ça, je l'ai bien dit. Alors, comment on procède ? On parle du contenu ? On en parle. En fait, déjà, juste avant, au niveau du projet, il fallait qu'on sache si on avait des femmes en fait qui allaient nous soutenir pour la création de cette boîte. Et donc, on a fait un afterwork au féminin à La Baïa. C'est la 3e édition cette année. Donc, ça a lieu le jeudi 13 mars. Et donc, chaque année, en fait, depuis 3 ans, on invite des femmes en responsabilité sur le territoire à partager un événement convivial ensemble. Et donc, à l'occasion de cet événement qui était sur la thématique de la santé cette année, on a présenté, en fait, ce sujet qui nous tient à cœur. On a présenté notre projet et donc on a demandé si ces chefs d'entreprise étaient d'accord pour nous soutenir. On a eu un retour hyper positif, vraiment un excellent accueil. Et donc on s'est dit, c'est bon, on y va, on se lance. Voilà. Donc grâce à elle en tout cas. Grâce à elle. Donc la boîte est née là-bas lors de cette réunion. Enfin, oui, exactement. Ou cette assemblée, je ne sais pas comment vous appelez ça. Cet afterwork. Alors qui a pris ça en main ? Le Génove ? Le collectif complètement ? Le collectif, effectivement. Donc, le projet, la boîte en elle-même, elle a été conçue par Elodie. Et puis tout le dispositif, en fait, on l'a construit ensemble. Le contenu, Claire, je vais essayer de te faire parler un petit peu. Le contenu, ce sera des protections périodiques, des serviettes, des tampons. Mis à disposition gratuitement dans cette boîte à destination des femmes des entreprises. Ce contenu est gracieusement offert pour son premier contenu par Super U qui nous soutient, le Super U de Noirmoutier qui nous soutient dans cette opération. Bravo Monsieur Boisdet. Charge après aux entreprises de les réapprovisionner en fonction des besoins. Voilà, une boîte complète, on peut dire que c'est 10 à 15 euros. En fonction des besoins, les entreprises pourront réapprovisionner. Donc ces boîtes, vous allez les mettre à disposition dans toutes les entreprises adhérentes au Génove, c'est ça ? Les entreprises partenaires déjà, qui ont cofinancé cette boîte par leurs dons. Oui. Et puis les entreprises adhérentes du Génove. Donc ce collectif qu'on représente va distribuer aux entreprises adhérentes dès la mise en production.
Les toutes premières, donc, qui ont joué un rôle et qui ont financé cette boîte, tu voulais les nommer, tu voulais en parler, Estelle, ou... Oui, je veux bien, parce que c'est important. C'est maintenant. Donc, effectivement, on a la responsable, la dirigeante, la co-dirigeante de Green Garden. Donc, on remercie Karine. On remercie Faustine du salon de coiffure de la Guérinière, Airfest. On remercie également Christelle, donc Christelle Seri, qui est coach avec Aquacrisform. On remercie France Ride, qui est sapeur-pompier également, et donc qui a participé. La coopérative de Selle, Marinov, la coopérative agricole, mais également Graph Océan. Donc merci Arnaud Trottier. Et puis le Punta Lara, donc avec le directeur du Punta Lara, donc Alexandre Le Terreur. Voilà. On tourne sur nos sponsors là, c'est bien. Donc eux, ils ont financé le projet de la boîte, c'est-à-dire la mise en place, la construction de la boîte, le design aussi probablement, tout ça, la mise en fabrication aussi. Voilà, pour pouvoir fabriquer pour notre première 100 boîtes. Vos premières 100 boîtes, voilà, les 100 premières boîtes. Les 100 premières boîtes. Je vais boîtes. dire comme ça, j'avais pas compris, c'est pour ça. Les 100 premières boîtes qui vont sortir quand alors, ces 100 premières boîtes? Normalement mi-juin. Voilà, début juin. Début juin. Ouais. Donc il y aura une distribution. Vous allez faire un petit événement pour les remettre ou pas? Je sais pas. Donc, notre collectif va les remettre directement aux entreprises. Un par un, ouais. Voilà. D'accord. Ouais. J'aimerais bien suivre ça quand même. Oui, avec plaisir, on peut l'organiser. Donner un suivi. Parce que la boîte, c'est un super projet, mais c'est tout ce qui va autour, en fait, pourquoi on le fait. C'est quand même pour lutter contre la précarité menstruelle. Donc l'objectif de le distribuer aussi dans les entreprises, c'est de pouvoir échanger sur le thème et pouvoir travailler autour de la qualité de vie au travail chez les adhérents et sensibiliser en fait à ce sujet. Parce que la précarité, on en parle, Hervé ? On peut en parler de la précarité. On peut en parler. Mais déjà, moi, je fais partie des hommes et je vous l'ai dit en off, mais qui pour moi, ce serait remboursé par la Sécu, ça me choquerait pas. Je vois pas pourquoi des femmes auraient à dépenser financièrement des choses uniquement parce qu'ils sont femmes. Hein. Donc ça, oui, il y a peut-être autre chose à faire encore que les boîtes. Faut peut-être grandir encore, je sais pas. Dans le courant de sa vie, une femme dépensera 3 300 € environ. Ça, j'avais pas de chiffre. Oui. Pour ses protections périodiques. Ah oui, donc, c'est ça qui est pas normal. Voilà. Et la précarité menstruelle, c'est d'avoir ses règles, mais de pas pouvoir s'acheter ses protections. Voilà. Parce que du coup, nous, hommes, on n'imagine pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai que quand ça arrive un peu à l'improviste et qu'on est au travail, pour peu que ces femmes travaillent dans un milieu d'hommes, je sais pas comment vous faites. Ça peut être très compliqué pour certaines, ça peut aller jusqu'à l'exclusion finalement au niveau du travail. C'est une forme de cercle vicieux qui s'instaure. Voilà, de renforcer la précarité par l'exclusion. Ouais, c'est ça, ouais. Donc cette boîte, il en faut plus, hein. Et c'est très clair, il faut en mettre partout. Exactement. Et puis surtout, faut bien les remplir et puis que ça tourne, hein. Oui. Je vois ça, les 3 300 €, c'est marqué sur la boîte. Voilà. Il y a tout sur la boîte. Alors toutes les informations sont dessus. Oui, c'est ça. Toutes les informations sont dessus. Je la tourne, je l'avais dans les mains tout à l'heure et toutes les informations sont dessus. Moi, je dis que c'est un joli projet. J'ai envie de me mettre à la place des femmes et puis de vous remercier de mettre ça en place, en fait. Nous, on vous remercie de nous accueillir, en tout cas, dans le bus de Radio Noirmouth pour qu'on puisse en parler. C'est une première étape. Oui, parce que n'hésitez pas à revenir pour tous ces projets, que ce soit pour les femmes ou pour autre chose, mais n'hésitez pas, Radio Noirmouth est là pour ça, pour relayer. Vous allez partir avec le podcast et puis j'espère que plein de gens vont l'écouter et puis vont vous aider surtout. Oui, et que ce ne soit pas que les entreprises adhérentes du G9, qu'on essaime cette idée dans les autres entreprises du territoire. Que ça donne des idées, exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez quelque chose à rajouter ? De faire que ça ne soit pas un tabou dans les entreprises. Voilà, ça sera notre victoire. Alors vous avez déjà gagné le territoire du bus puisque ça n'a pas été un tabou dans le bus, on a pu le constater. Donc moi je vous remercie d'être venu nous montrer cette boîte et en parler sur Radio Noirmouth. Merci Hervé. Et je vous souhaite une très bonne soirée et comme on dit à chaque fois, à plus dans le bus. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Radio Noirmouth.